Imaginez une nuit de mars 2025, Wall Street s'éveille en panique. Pékin vient de geler tous ses investissements vers les entreprises américaines, d'un seul coup, sans préavis, sans négociation. Des milliards de dollars venus de Chine disparaissent en quelques heures. Des accords préparés depuis des mois s'effondrent. Les téléphones des dirigeants sonnent sans arrêt, entre la surprise et l'urgence. C'est un séisme financier inattendu, une escalade sans précédent dans la guerre économique mondiale qui oppose les deux plus grandes puissances de la planète. Hollywood se retrouve orphelin de financement, des startups de la Silicon Valley voient leurs investisseurs se volatiliser et l'industrie américaine tremble face à ce coup de froid soudain qui risque de durer. Pourquoi ? Pourquoi ce pipeline d'argent chinois, celui qui alimentait Wall Street, Hollywood et la tech américaine, s'est-il tari du jour au lendemain? Attendez, ce n'est pas un simple gel. C'est une attaque discrète, un siège financier qui avance sans bruit, mais avec une efficacité redoutable. Imaginez un plan serré sur des dossiers confidentiels, posés sur un bureau au cœur de Pékin. Depuis des années, des milliards de dollars venus de Chine soutenaient l'économie américaine et faisaient vivre des secteurs entiers. Mais en mars 2025, un détail passe inaperçu dans les documents officiels. La Chine suspend tous ses investissements vers les États-Unis. Officiellement, tensions géopolitiques, risques accrus et volonté de protéger ses intérêts. Officieusement, Pékin commence à asphyxier l'économie américaine sans tirer un seul coup de feu, sans représailles directes, mais avec une stratégie patiente et calculée. Vous êtes encore là ? Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de la suite de nos enquêtes et pour soutenir ces décryptages sans filtre. En 6 ans, le capital chinois est passé de 46 milliards de dollars à 2,3 milliards, puis à zéro. Résultat, les entreprises américaines suffoquent. Elles se tournent massivement vers des dettes et à haut rendement. 430 milliards de dollars d'obligations dites junk ont été émis en 2024 avec des taux qui explosent à 9,6% contre 5,2% seulement 2 ans plus tôt. Imaginez l'impact de ces intérêts sur des entreprises déjà affaiblies par la pandémie et par la hausse des coûts de production. Info rapide. Un ancien cadre d'Hollywood révèle qu'un gros film prévu pour cet été a été annulé, faute d'argent. Des usines de batteries suspendent leurs projets, attendant des financements alternatifs qui ne viennent pas. Même les promesses de relocalisation affichées par Trump se brisent sur un mur de manque de capitaux. Et ce n'est que le début. Pendant que Washington impose des sanctions supplémentaires, la Chine redirige ses capitaux ailleurs. Vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Europe. À Berlin, on signe discrètement de nouveaux contrats. À Paris, des accords en yuan se multiplient. Et même Riyad se détourne des bons du Trésor américain pour co-investir avec Pékin dans des fonds d'intelligence artificielle et des projets d'infrastructure. Si ce que vous entendez vous interpelle, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vos retours comptent énormément. Pendant ce temps, le consommateur américain paie la note. Les prix grimpent, électronique, voitures, électroménager, plus 16,7% sur certains produits importés. Un ménage moyen débourse désormais près de 2000 $ de plus par an, sans compter l'effet en cascade sur d'autres secteurs. Et au-delà des chiffres, quelque chose de plus grand se joue. Imaginez un globe terrestre en rotation et des flux financiers qui changent de trajectoire. Pékin bâtit un système où le dollar n'est plus roi. Son outil ? SwiftLite, déjà utilisé dans 13 pays, un réseau alternatif au système Swift qui permet des transactions en yuan numérique en seulement 7 secondes et avec des frais réduits de 98%. Ce n'est pas qu'un outil technique, c'est une révolution silencieuse. Pourquoi la Chine pousse-t-elle cela ? Parce qu'elle veut réduire sa dépendance au dollar et bâtir un bouclier financier capable de résister aux sanctions. Elle signe des accords avec l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe, avec des partenaires en Afrique et en Asie, créant ainsi une double autoroute financière, l'une toujours liée au dollar, l'autre tournée vers le yuan et ses partenaires. Cette évolution fragilise peu à peu la position dominante du dollar qui n'est plus sans rival. Rappelez-vous aussi les précédents historiques. En 2018, la guerre commerciale entre Trump et Xi Jinping a donné un avant-goût de ce découplage. Tarifs douaniers punitifs, restrictions sur les exportations de technologies et déjà des tensions sur les investissements. Plus tôt encore, les embargos économiques de l'histoire, comme celui de l'OPEP en 1973 ou l'exclusion de l'Iran du réseau SWIFT en 2012 montrent qu'une arme financière peut avoir autant d'impact qu'un conflit armé. La Chine a observé ces épisodes et en tire ses leçons. Aujourd'hui, elle démontre qu'elle aussi peut utiliser la finance comme levier stratégique. Le gel des investissements chinois agit comme un coup de frein brutal sur plusieurs moteurs économiques américains. Des studios de cinéma, des startups et des industriels se retrouvent privés de liquidités. Des projets d'usines, notamment dans les semi-conducteurs et les batteries, sont suspendus.
Même des projets dans l'agriculture et l'immobilier subissent les effets de ce financement soudainement coupé. On retire une pièce du puzzle et tout le puzzle économique commence à vaciller. Ce n'est pas seulement une crise passagère. C'est un signal clair que l'intégration économique entre les deux géants n'est plus un gage de paix, mais bien une arme stratégique. Quelles sont les conséquences pour l'avenir? À court terme, la confiance des marchés est ébranlée. Les analystes s'inquiètent de voir un investisseur majeur se retirer et des rumeurs circulent sur la vente potentielle de titres américains détenus par des fonds chinois. À moyen terme, le monde pourrait se scinder en deux écosystèmes concurrents. Un bloc centré sur le dollar et l'euro et un autre qui se construit autour du yuan et des BRICS. Ce gel pourrait annoncer un vrai divorce financier ou bien n'être qu'un bras de fer provisoire qui mènera à un nouvel accord. L'histoire nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que mars 2025 restera comme un tournant majeur. La Chine redéfinit les règles du jeu mondial et les États-Unis doivent s'adapter ou perdre leur avantage. Et toi, qu'en penses-tu ? Sommes-nous entrés dans une ère de découplage irréversible ou vivons-nous un simple épisode de tension? Dis-le-moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour suivre toutes nos analyses sur les grands enjeux mondiaux. Un pouce bleu vers le haut nous aide énormément. Partage cette vidéo autour de toi pour lancer le débat et soutenir le contenu indépendant. Mars 2025 marque un moment clé. Le gel des investissements chinois vers les États-Unis n'est pas qu'une simple actualité de plus, c'est le reflet d'une bascule géopolitique qui façonnera notre avenir. L'histoire retiendra peut-être cette date comme le début officiel d'un monde multipolaire où l'argent, la monnaie et le commerce deviennent des champs de bataille aussi stratégiques que les armées. Restez connectés, informés et prêts à analyser ces mouvements qui redessinent notre futur. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.